Oui, on ne cesse de le répéter depuis hier, c'est un petit peu cruel, mais enfin c'est la réalité. Oui. Face à l'urgence et à la pression du chef, ces arguments n'ont pas tenu. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si à la veille de l'ouverture du débat sur le projet de loi sur les retraites, dont elle avait en partie la charge dans l'hémicycle de l'Assemblée, et en pleine crise du coronavirus, avec un risque de pandémie, ce sont les mots qu'elle a utilisés elle-même pour notre pays, eh bien on peut se demander si c'est bien sérieux de la part du président de la République de se séparer de l'une de ses principales figures de son gouvernement, une femme compétente sur le plan médical, techniquement, qui connaissait ses dossiers et qui était devenue, enfin, si j'ose dire, une vraie politique à force de prendre des coups. Gageons que le député isérois Olivier Véran, médecin lui-même, neurologue hospitalier, qui suivait encore des gardes régulières dans son hôpital à Grenoble et qui suivait très très près les dossiers, y compris la réforme des retraites, gageons qu'il assurera la continuité ministérielle avec la même implication qu'Agnès Buzyn. Très bien Thierry Garry, mais revenons-en à Agnès Buzyn justement et à son arrivée dans l'arène parisienne. Pour vous, c'est un bon choix, pourquoi ? Alors, disons tout simplement qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix de cette stature sur ce dossier. Agnès Buzyn, déjà pressentie comme plan B pour sauver la campagne Griveaux qui était en naufrage, était citée notamment par François Bayrou comme parisienne de naissance. Elle y a étudié et pratiqué la médecine. Elle y a aussi élevé ses enfants. Alors bien sûr, tout ça, ça vous donne pas un brevet de compétence sur tous les dossiers municipaux, loin de là, mais ça lui donnait une certaine légitimité. Pour autant, son atterrissage ne va pas être facile. Elle ne connaît rien des sujets techniquement de Paris. Elle n'a pas réfléchi au programme. Elle a surtout face à elle des candidats redoutables, des rivales surtout, qui ne vont lui faire aucun cadeau. Hidalgo, qui doit faire oublier son mauvais bilan, va donc l'attaquer parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Dati, qui a requinqué la droite parisienne, ne va pas se laisser reprendre facilement cet électorat par la République En Marche. Et Cédric Villani, lui, il est plus bienveillant, bien sûr, à son égard qu'à l'égard de Griveaux, qu'il traitait très mal et qui avait laissé des rumeurs courir sur lui. Mais Cédric Villani est déterminé à poursuivre sa campagne. Vous voyez que même si elle a des atouts pour changer la donne en faveur de la République En Marche à Paris, Agnès Buzyn va devoir surtout mener un combat épique et certains redoutent même pour elle un syndrome à la Nathalie Loiseau qui avait été une tête de liste dont on disait elle va faire des étincelles et faire gagner la REM aux européennes et on a vu le résultat. Eh bien, à la République En Marche à Paris, on essaye d'éviter le syndrome Loiseau pour Agnès Buzyn. Elle me fait penser un petit peu à un côté Édouard Philippe version féminine. Elle disait d'ailleurs je suis déterminée. J'ai l'impression que c'est le mot préféré du Premier ministre. Elle fait pas de boxe physiquement, mais elle fait de la boxe virtuellement. Elle combat en tout cas. C'est une combattante, c'est clair. Merci Thierry Garry.